Ici, à Kovié, les champs s'étendent sur des hectares. De Gbafakopé à Djogbekopé, les rizières s'exhibent fièrement. Le Togo produit depuis quelques années du riz parfumé de qualité pour accroître la productivité et le rendement des producteurs. De nouvelles semences hybrides sont introduites et expérimentées dans les rizières de Kovié. Le jeudi 11 juillet, une visite de terrain est effectuée par une équipe de la société togolaise d'intrants et d'équipements agricoles Stiea avec des médias pour apprécier le rendement des deux nouvelles semences hybrides Arisé Tej Gold et Arisé 6444 Gold en phase expérimentale. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons procédé à un test, à une expérimentation du riz de haut rendement, un riz hybride, et nous avons souhaité que nous tous, tous les producteurs viennent, observent les résultats au champ d'abord. L'expérimentation des nouvelles semences hybrides de riz a suscité un intérêt des producteurs qui n'ont pas hésité à poser un lot de questions. On a mis le fibre engrais 12 caméras, peut-être 12 ans, il y a 12 recommandés à Abatin pour Molouia. Au bout de 12 ans, ça dépend des pays, ça dépend des zones. Puisque nous, on a 150 kg pour l'urée et puis 200 kg pour le NPK. C'est pas extraordinaire. Mais ça dépend vraiment des zones. Parce que l'apport d'engrais, là, ça dépend en fait du besoin du sol, du niveau de fertilité du sol. Producteur avait tout vos 7 sacs à 3 produits boubou. Compost ou soit produit à balagno bati karo chalede agbato samo cha buburo chake donc microplus me donne chaque année, chaque saison me donne donc microplus kudo microtri et bon nyangwa sa tikeri ku apa au compost. Les réponses à eux données ont comblé les attentes, mais leur satisfaction sera totale au fil des saisons de production et des constats au quotidien. Pour le moment, nous sommes en train d'expérimenter avec leur dose, dose d'engrais. La deuxième étape serait d'expérimenter avec différentes doses d'engrais pour donner les doses qu'il faut pour chaque type de sol. Et puis les engrais, même les doses là, c'est un peu complexe. Il y a les doses économiques et il y a au-delà. C'est qu'il faut pouvoir déterminer la dose qui donne un gain supplémentaire en termes de rendement et d'argent. Bayer a une volonté de s'installer sur toute l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que la base de Bayer est à Abidjan, mais on travaille depuis Abidjan sur tous les pays de l'Afrique francophone, donc y compris le Togo. Et donc en ce qui concerne ce essai-là, on a pu voir quand même par rapport aux variétés locales, on a vu une nette différence de nos variétés qui se démarquent et qui, moi, à ma part, je dirais, pourrait apporter quelque chose de supplémentaire aux paysans en termes de rendement, mais en termes aussi de qualité de production. Donc, comme vous avez pu remarquer, vous allez vous rendre compte quand les essais vont être terminés, c'est-à-dire il y aura la phase de dégustation et tout, vous allez vous rendre compte de la différence en termes de goût, en termes de cuisson, de nos semences qui sont vraiment très appréciées dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire déjà, le Sénégal depuis 2 ans, le Ghana depuis plus de 3 ans. Voilà. Ici, tout le monde travaille, les hommes, les femmes et les jeunes s'activent. Même les enfants s'improvisent chasseurs d'oiseaux, véritable menace pour le riz qui mûrit. Grâce
Grâce à l'État togolais, les champs sont irrigués sur des dizaines de kilomètres. La production de riz est un travail exigeant et rigoureux. Les étapes doivent être scrupuleusement respectées, sinon la productivité et le rendement en pâtissent, ce qui devient une grosse perte pour le producteur. Premier labour suivi de pépinière, alors pépinière parce que non pépinière 15 jours pour l'ado molu que va ya ne kuna mi kwata mi ne ko molu nyore enyo ela ne kwata mi di mi matino do e nyono yin godomo nke na mi le godome le molu bleu le normal le molu bleu au moins de molu bleu je 1 an 2 ans yo la bodo yo c'est parce que yo rendement le nyon le valeur jo un étape il y a quoi 2 tonnes. Bon, le molu est fait selon n'y a que le bois. Au venez meeting ouais, meeting respecter les conditions on y a. Mettez pas 9 tonnes à l'état réparti. C'est-à-dire nous mi convertir, mettez pas 6 tonnes. Oh ce molu un état quoi 6 tonnes vous voyez. Ce riz va produire un minimum de 8 tonnes à l'hectare dans les mêmes conditions de technique culturelle que le riz local. Et nous avons introduit 2 variétés. Il y a Tej Gold qui est une variété et il y a le Ariz 6444 aussi qui est la deuxième variété. Et quand nous avons interrogé les producteurs, vraiment ils ont eu du mal à choisir une variété, ils disent qu'ils veulent les 2 variétés. Pour les semences hybrides, on ne peut pas reconduire la production précédente pour produire une nouvelle chose. Donc à chaque fois, c'est la contrainte majeure pour les semences hybrides. À chaque fois, il faut repartir à la semence de base pour pouvoir garder les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire le rendement et tout. Ce que nous avons fait, c'est d'abord de voir de s'assurer que les semences là sont produites déjà en Afrique de l'Ouest, en tout cas autour de nous. Ce que nous avons fait, c'est des semences qui ont été introduites de la Côte d'Ivoire. Et ces semences sont disponibles. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des tests, mais il faut que, une fois que le paysan a besoin de ces semences, qu'il puisse les trouver.